Et salut, comment ça va? On est en plein été, hein. On est le 21 février, c'est l'été, c'est incroyable. Bon bref, je suis pas là pour parler de ça, on va parler d'entraînement aujourd'hui. On va parler d'entraînement et on va parler de nouveau fractionné. Et si tu t'intéresses justement à l'entraînement, tu connais bien ces séances de fractionné, type 30-30, 1 minute, 1 minute. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, sur le 30-30 exactement, sur ses avantages, ses inconvénients, ses limites. Ces séances en fait font référence à des fractionnés à allure instantanée, c'est-à-dire que généralement pour les néophytes, je rappelle que le premier chiffre représente le temps d'effort et le second va représenter le temps de récupération. Après, tout va dépendre des qualités qu'on va vouloir travailler. Mais ce qu'on connaît moins, ce qui est moins populaire du moins, ce sont les séances à variation d'allure, ou plutôt allure progressive. C'est-à-dire que comment accélérer progressivement d'une allure à l'autre en un temps donné et en fonction des qualités travaillées là aussi. Donc aujourd'hui, on va voir quels sont les avantages, les inconvénients et les limites de cette méthode de fractionner. Et aussi on va voir la différence qu'il y a avec le fractionné classique. Voilà. Bon, une fois que j'arrive en haut, on se pose et on parle de tout ça. C'est parti. Bon, allez, me voilà arrivé. Cadre exceptionnel pour faire cette vidéo. On est plutôt bien. Bon, allez, je reprends où je m'en étais arrêté. Bon, dans un premier temps, je vais reprendre les principes des séances fractionnées classiques, les qualités qu'elles ciblent précisément. Puis, je ferai de même avec les séances à allure progressive. Bon, les séances classiques comme le 30-30 sont des séances à allure instantanée. Là, ça veut dire que pendant 30 secondes, on va être environ AVMA et les 30 suivantes en récupération, donc soit trottiner, soit marcher. Donc évidemment, il y a une phase d'accélération et de décélération, mais on va la négliger ici parce que ce sont des périodes qui sont relativement courtes. Donc généralement, lorsque la séance est présentée par un graphique, elle apparaît sous forme d'histogramme régulier, comme tu peux le voir en ce moment même. L'exemple du 30-30, c'est vraiment l'exemple typique d'un entraînement pour améliorer l'AVMA, mais bien entendu, c'est pas le seul. Pour travailler d'autres qualités, par exemple comme la force, avec 10 secondes d'allure max, suivi de 3 minutes de récupération à allure lente ou marché. Il y a aussi l'endurance de force, avec 30 secondes d'allure max et 3 minutes de récupération. Et enfin, il y a aussi le seuil en aérobie, avec par exemple 8 minutes d'effort au seuil en aérobie lactique, suivi de 3 minutes de récup. Donc on constate bien que les possibilités de combinaison sont très larges afin de les adapter au niveau et à l'objectif de l'athlète. Par exemple 10 km, semi, trail court, trail long, etc. Quant aux séances de variation d'allure, le but est généralement d'accélérer ou de décélérer progressivement tout en balayant un spectre donné d'allure en partant bien entendu de la plus faible jusqu'à la plus extrême comme le sprint. Mais cela va dépendre des séances, de la qualité que tu vas vouloir cibler. Donc comme tu peux le voir sur l'illustration, les séances à allure progressive sont représentées par un aspect pyramidal lorsqu'elles apparaissent sous forme graphique. Pour reprendre le système que j'ai déjà expérimenté et que j'utilise toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, celui de l'entraînement BIA Training élaboré par Véronique Bia et son équipe. Donc là, le principe consiste entre autres à respecter des allures qui sont uniquement basées sur les sensations de l'athlète et se divise en gros en 3 catégories. Il y a le facile, il y a le moyen, il y a le dur, ni plus ni moins. Donc là, à partir de là, bien entendu, on va pouvoir inclure des nuances comme par exemple le bas du facile, le haut du moyen ou le très dur. Les qualités ciblées au nombre de 4 sont abordées de façon différente par rapport aux séances classiques de fractionné. On aborde tout d'abord la force qui, comme son nom l'indique, consiste à travailler sa puissance musculaire. Et ensuite, l'acidose qui permet d'augmenter sa tolérance au lactate, mais aussi de mieux recycler ces derniers en énergie. Il y a les séances cardio qui améliorent les capacités cardiovasculaires pendant l'effort, mais aussi la récupération. Et enfin, les séances de perception là, qui sont destinées à nous familiariser tout simplement avec l'évolution de nos sensations à l'effort et tout en aiguisant sa propre perception. Donc la plupart des séances conçues par BIA Training sont à variation d'allure, mais bon, il arrive quand même de retrouver des séances à allure instantanée, voire un mélange des deux, comme tu peux le voir sur l'illustration qui présente une séance cardio. Lors de cette dernière, il faut, dans une première partie, comme tu peux le voir, répéter 2 fois 5 minutes d'accélération
du facile au dur, puis ensuite 5 minutes de décélération du dur au facile. Il faut en quelque sorte passer environ 1 minute 40 dans chaque sensation, et une fois que ces 2 vagues sont terminées, là tu enchaînes sur la deuxième partie, à savoir les 6 fois 30 secondes à allure max, suivi de 3 minutes à allure facile. Bon, il s'agit ici d'une séance cardio et comme je l'ai expliqué précédemment, elle est destinée à améliorer nos capacités du système cardiovasculaire en atteignant et en maintenant des fréquences cardiaques assez élevées. Mais quand on y regarde de plus près, au final, et lorsqu'on compare avec les séances plus classiques, là on peut constater que la deuxième partie, par exemple, est quasiment le cas typique d'une séance d'endurance de force. Donc à la seule différence qu'il faut ici maintenir une allure facile que l'on peut associer à de l'endurance fondamentale, alors que dans les séances classiques, la récupération se fait à allure très lente. Malgré que cette séance soit prioritairement ciblée sur l'aspect cardio, l'un des avantages au final de cette approche de l'entraînement réside dans le fait que les qualités ciblées lors d'une seule séance peuvent être multiples. Donc pour conclure cette partie et en reprenant ce que dit Véronique Billat au sujet de sa méthode, c'est qu'une course, qu'elle soit sur route ou en trail, elle n'est au final que des accélérations et des décélérations en fonction de ce que nous dicte notre cerveau et de notre capacité bien entendu à relancer grâce à une bonne réserve de puissance. Ceci a d'ailleurs été une nouvelle fois illustré avec le nouveau record du monde d'Eliud Kipchoge sur le marathon de Berlin en 2022 grâce à Coros qui a fourni l'analyse des datas de sa course, l'illustration que tu peux voir en ce moment même. On observe clairement que sur les 20 premiers kilomètres, les allures qui sont représentées en vert ne sont pas linéaires. On voit que le départ est quand même assez rapide, de 33 au kilomètre, ce qui représente 23,6 km/h. Puis ça redescend progressivement pour relancer, pour remonter, puis redescendre, etc. Donc là, on est bien sur des variations d'allure où le coureur s'est créé une fenêtre de récupération à des allures, bien entendu, inférieures de son allure de course, mais quand même assez élevées. Bon, maintenant, on connaît précisément la différence entre le fractionné classique et les variations d'allure. On va bien entendu se poser la question de savoir laquelle de ces méthodes est la plus efficace. Donc quels sont les avantages et les inconvénients. On va démarrer d'abord avec les avantages. Le fractionné classique a plutôt l'avantage de nous faire maintenir une vitesse ciblée de façon plus précise et sur une période plus longue. Là en effet sur une séance à variation d'allure, ça serait un peu plus contraignant de maintenir 2 minutes à VMA alors que nous aurions pris le temps d'accélérer jusqu'à cette vitesse pendant 5 minutes. De la fatigue là se serait installée, se serait accumulée et le temps passé ainsi que le nombre de répétitions ne pourraient pas être aussi nombreux. De plus, le fractionné classique a l'avantage d'être plus abordable au niveau de la mise en pratique sur le terrain. Bon, nouveau cadre, malgré moi, les derniers rushs de la vidéo n'ont pas fonctionné, les aléas de la technologie. Bon, c'est pas grave, on n'est pas mal là non plus, on va terminer, il reste pas beaucoup. C'est reparti, je reprends là où je m'étais arrêté. On reprend donc avec les séances à variation d'allure et leurs avantages qui sont multiples, quelle que soit la qualité travaillée. Donc tout d'abord, malgré que ce ne soit pas systématique, elles permettent de balayer tout le spectre des allures dans une seule séance, donc à savoir de l'endurance fondamentale jusqu'à des allures très rapides comme le sprint, tout en passant par le seuil. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise et de gérer au mieux nos allures en fonction des sensations du jour. Un autre avantage, et l'un des moindres, est à noter sur les séances à variation d'allure. Donc pour rappel, le VO2 max, c'est le volume maximal d'oxygène que notre organisme peut exploiter lors d'un effort. Et c'est bien entendu un des facteurs de la performance. Donc malgré qu'il soit corrélé à VMA, parce que c'est à cette vitesse en général qu'il est atteint, Véronique Billat a quand même démontré dans ses travaux qu'il était possible de maintenir ce VO2 max à des vitesses légèrement inférieures à VMA, donc de prolonger le temps passé à VO2 max. Donc si on résume, les séances à variation d'allure semblent plus logiquement efficaces pour améliorer son VO2 max parce que tout simplement on y passe plus de temps. Donc enfin, dans le protocole d'entraînement Billat Training, il n'est pas du tout question d'allure mais plutôt de sensation du jour que nous renvoie notre cerveau au moment de l'effort. Donc inutile de regarder sa montre toutes les 5 secondes ou de stresser à chaque répétition pour savoir si on respecte une allure donnée ou non. Une séance est tout simplement réussie à partir du moment où on est allé au bout en respectant le protocole et ses sensations. On attaque maintenant les inconvénients et évidemment nous allons retrouver dans les inconvénients du fractionné classique ou des variations d'allure ce que l'un possède et l'autre pas. Donc dans le fractionné classique, les séances sont la plupart du temps données à des allures instantanées qu'il faut respecter assez fidèlement
pour les valider. Donc on ne va pas passer par tout le spectre de nos allures respectives. Donc par exemple, je prends la séance 30-30. Je travaillerai uniquement à VMA et à des vitesses lentes en endurance fondamentale ou trottinée pour la récupération. Dans ce cas, les allures de seuil ne seront pas sollicitées ou voire très peu lors de l'accélération, mais on va considérer ça comme nul. Le second point négatif, qui est quand même plus d'ordre personnel avec mon propre retour d'expérience, c'est que le fractionné classique a quand même tendance à être plus traumatisant. Les accélérations instantanées, les freinages brutaux et surtout s'obliger à respecter une allure précise. Ça, c'est quand même pour moi des facteurs limitants à l'optimisation de la séance. Donc cela dit, bien sûr, je ne remets pas du tout en question l'efficacité de ces méthodes qui ont largement fait leurs preuves et qui continuent d'ailleurs à le faire. Comme j'ai dit précédemment, c'est uniquement personnel. Dans les variations d'allure, il y a aussi quelques inconvénients qu'il faut souligner, comme la mise en place du protocole d'une séance qui n'est pas aussi évidente et intuitive qu'avec le fractionné classique. Là, il faudra tout d'abord apprendre à gérer ses allures et ses propres sensations sans pour autant se référer à sa montre toutes les 5 secondes. Ensuite, il y a la gestion d'accélération et de décélération à effectuer dans chaque zone d'intensité. Et là, honnêtement, c'est pas évident, je vais pas mentir. C'est assez difficile au début de se repérer, mais bon. Petite astuce, même si c'est pas impossible sans, il vaut mieux passer par une montre GPS avec une programmation pour optimiser tout le déroulé de la séance. Et enfin, on pourrait croire que les séances à variation d'allure seraient plus simples, mais ça c'est honnêtement une fausse idée reçue parce que crois-moi qu'il vaut mieux arriver bien armé au niveau physique et psychologique à chacune d'entre elles. Parce que les séances sont généralement de très haute intensité, comme je l'expliquais précédemment. Tu sors complètement de ta zone de confort. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est important de bien gérer ses allures. Parce que si on reprend l'exemple de la séance cardio que j'ai cité précédemment, tu accélères pendant 5 minutes jusqu'à une vitesse dure, mais il ne faut surtout pas couper par la suite, en relâchant l'effort brutalement, comme tu peux le faire d'ailleurs avec le fractionné classique. Au contraire, il faut encore maintenir une intensité dure, descendre progressivement vers le moyen pour finir au facile. Donc quand on est habitué, comme le fractionné classique, à couper brutalement son effort pour récupérer, c'est pas évident de se faire et d'assimiler à ce phénomène d'accélération et de décélération progressive surtout, alors que on est dans une zone totalement inconfortable au niveau de l'effort. Bon, maintenant tu connais clairement la différence qu'il y a entre les deux méthodes d'entraînement, tu connais leurs avantages, tu connais aussi leurs inconvénients. À ce que je peux voir, à ce que je peux entendre autour de moi, bien, il semblerait que les variations d'allure soient quand même de plus en plus utilisées dans l'entraînement, dans les sports d'endurance. Ensuite, comme c'est le cas en course sur route, et nous l'avons vu d'ailleurs avec le cas du marathon de Kipchoge à Berlin, c'est exactement pareil en trail running. Une course, ça reste tout simplement une variation d'allure perpétuelle. Et ça, c'est d'autant plus vrai en trail parce que le dénivelé étant de la partie, il faut sans cesse adapter notre effort tout d'abord à notre niveau, mais aussi au profil de course et à la technicité du terrain. Et pour conclure définitivement sur un avis personnel, c'est pour cette raison que je continue à utiliser en grande partie la méthode d'entraînement de Véronique Billat, parce qu'ayant expérimenté aussi les méthodes plus conventionnelles, j'ai jamais été autant à l'aise, efficace. Alors attention, quand je dis efficace, c'est à mon humble niveau, bien entendu. Donc avec l'approche de l'entraînement que propose Véronique Billat sur sa plateforme. Les séances restent quand même les fondations, les bases de mon entraînement, même si il m'arrive quand même désormais, grâce à mon expérience, d'inclure quelques séances spécifiques personnelles lors des phases de préparation spécifiques. Et voilà, on a terminé avec cette vidéo. Et si elle t'a plu, eh bien lâche un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça m'aide, bien entendu. Si tu veux en savoir davantage, il y a l'espace commentaire en dessous, tu peux poser toutes les questions et je me ferai bien évidemment un plaisir d'y répondre. Et puis, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a Strava aussi où je détaille tous mes entraînements. Et sinon, bien, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, salut, ciao!